Bonjour à tous ou bonsoir à tous. En tout cas, merci bien d'être avec nous dans cette émission Zigzag, émission culturelle, où émission on va parler de beaucoup de choses parce que j'ai ce plaisir d'avoir avec moi ce soir Jean-Jacques Morel. Comment ça va, Jean-Jacques? Ça va, Jean-Claude, et toi? Ça va bien, merci de nous faire ce plaisir-là. Une fois par mois, au moins, comme ça, tu viens plaisir nous raconter partagé. Un petit peu Plaisir partagé. tous les problèmes de la vie quotidienne qu'ont nos compatriotes réunionnais. Hein? Aujourd'hui, si tu veux bien, on va parler d'un sujet. On va parler un petit peu de politique tout à l'heure parce qu'on ne peut pas s'empêcher, hein, c'est normal. Hein? mais le sujet d'aujourd'hui, c'était un sujet qui te tenait à cœur, tu m'avais dit, parce que c'est les accidents de la route et pas seulement les accidents de la route dans sa globalité, mais les accidents de la route pendant les périodes de vacances scolaires. Tu me disais que pendant cette période-là, il y avait une montée un peu exponentielle des accidents de la route. Pourquoi ça? Mais parce que les vacances, ça a un côté festif. Oui. Donc, les jeunes, c'est normal. On a tous été jeunes. Ils vont dans les nightclubs, les boîtes de nuit, sur la côte ouest beaucoup, un peu dans le sud. Et malheureusement, au lieu de choisir boire ou conduire ou fumer oui. ou conduire, il y a la conduite et puis il y a parfois un joint ou un verre de trop qui conduit au drame. Bien sûr. Et donc, je pense que dans cette émission, c'est bien aussi de parler des problèmes de société, parce que des vacances avec une rentrée qui arrive, bref, un avenir tout tracé pour un jeune, eh bien, ça se termine en drame. Bien sûr. Avec pas toujours, heureusement, des morts, mais des blessés et parfois des gens qui sont invalides pour toute leur vie. Tout ça pour avoir fumé un joint ou avoir bu un verre de trop. Bien sûr. Donc, mais on voit bien que pendant les périodes scolaires, de vacances scolaires, il y a moins de voitures sur les routes. Moi, quand je quitte Saint-André pour aller à Saint-Denis le matin, je roule très bien, alors que pendant la période scolaire, j'ai 1h30 d'embouteillage. C'est pas forcément lié. Alors, nombre de voitures qu'il y a sur les routes. Est-ce qu'on a déjà vu un accident mortel dans un bouchon? Donc c'est ça alors. Donc exactement, c'est ça alors. Par contre, les accidents les plus graves se produisent sur les routes libres. La nuit. Hein, la nuit. Ouais. Hein, et sur les routes, donc on peut rouler la nuit, il n'y a pas de bouchon, sauf un problème particulier. Et donc là, il peut y avoir des drames. Donc je pense qu'il était intéressant de sensibiliser notre jeunesse. Et notre jeunesse, c'est l'avenir de la Réunion. Donc ceux qui nous regardent ce soir, ou les parents qui ont des enfants, les grands-parents qui ont des petits-enfants, de dire il faut savoir séparer le plaisir de vivre, de profiter, comme disent les Anglais, enjoy, mais la conduite, il faut qu'il y ait quelqu'un, no A, comme on dit, qui ne boit pas, fume pas, pour pas qu'un moment de détente tout d'un coup se traduise, se transforme en drame absolu, avec un chagrin qui est irréversible. Et je plaide beaucoup, moi, pour des victimes d'accidents de la route, un chagrin qui est irréversible, parce que quand on perd un enfant, eh bien, on s'en remet jamais. D'accord. Et c'est pour ça que je reviens à toi, qui est avocat, et donc qui doit gérer cette problématique-là lorsque tu défends, que ce soit quelqu'un qui a fait un accident ou quelqu'un qui a subi un accident, parce qu'il faut savoir que... Qui a commis un accident. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont subi. Imagine la personne qui a bu et qui fait un accident. À côté de lui, il y avait un ami à lui qui, lui, était peut-être pas ivre et qui se retrouve décédé. Et comment on peut défendre un cas comme ça? Alors, moi, je défends effectivement un avocat. Il y a un grand avocat qui a écrit un livre qui s'appelle « Les défendre tous ». Les victimes et parfois les auteurs. Oui. Et avocat, avec un grand A, il défend les deux. Donc il m'arrive effectivement, comme tu l'indiquais, de défendre des auteurs qui sont des types bien par ailleurs. Des types qui travaillent, qui sont étudiants, qui ont une vie réglée et qui, parce qu'il y a eu une consommation d'alcool, ils ont conduit. Et puis à un moment donné, ils dépassent une ligne blanche, ils percutent quelqu'un en face, une moto, une voiture, et il tue le type. Et là, c'est le monde qui s'écroule autour de lui. Ouais. Et la difficulté, parce que la répression, il faut savoir, on dit tout la justice pas si sévère, c'est faux.
La justice sur ces matières-là, par exemple, est très sévère. Et très souvent, il y a une incarcération, on met les gens en prison de façon provisoire avant même qu'ils soient jugés. Oh ouais. Donc c'est dire que la répression s'exerce de façon féroce. Et la difficulté pour l'avocat, c'est effectivement de réussir à faire la part des choses, et tout en... Il sera puni, mais en évitant... Si on est minimisé un petit peu... En évitant qu'on aille systématiquement en prison, et parfois, avec un bracelet électronique, on aboutisse à une peine de prison, à des dommages-intérêts parfois très lourds. Qu'il faut savoir quelque chose, Jean-Claude, c'est que tu bois, tu conduis, l'assurance ne marche plus. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si tu renverses... si tu renverses quelqu'un qui... Un mort, ça peut coûter 30, 40, 50 000 euros. Mais quelqu'un qui est handicapé toute sa vie, ça peut coûter 500 000 euros. Ah oui. Parce que toute sa vie, il va devoir avoir quelqu'un pour l'assister, l'aider, il va coûter cher le soigner, il va coûter très cher. Et c'est le type qui a causé l'accident qui, au final, va devoir l'indemniser. Alors, un petit mot là-dessus, la question que tu poses est centrale. Tu as un fonds qui s'appelle le Fonds de garantie automobile, qui, compte tenu du fait que l'assurance ne marche pas, va payer. Ouais. Donc c'est l'État, puisque sur chaque prime d'assurance que tu payes, il y a quelques euros qui vont au fonds de garantie automobile. Et le fonds de garantie automobile va ensuite, après avoir indemnisé la victime, se retourner contre l'auteur. Et si on a pour 300 000 euros, ben, toute sa vie, il va devoir payer. Donc c'est vrai que l'absence d'assurance, la conduite sous l'empire alcoolique, la conduite en ayant fumé un peu de Zamal, ça paraît bête comme ça, on dit on fait de mal à personne, ça peut conduire, à un drame parce qu'on tue quelqu'un, mais deux, à ce que toi-même, tu as un poids financier toute ta vie. Donc c'est pour ça qu'une émission comme ça, parce que tous les Réunionnais nous regardent, peut conduire à dire « Ah, attention », prendre conscience des conséquences terribles d'un comportement d'amusement, de fête, de rigolade d'un soir. Bien sûr. Alors, Jean-Jacques, nous, on a cette émission-là pour faire prendre conscience, mais l'État aussi joue un grand rôle dans cette prise de conscience. On a des pubs qui sortent un petit peu partout, on a des gens qui font des campagnes de publicité un petit peu partout pour inciter à ce que les jeunes, notamment les jeunes, parce que je pense que c'est majoritairement les jeunes qui sont sur les routes, même après quelques cas exceptionnels. Et donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a encore des accidents? Qu'est-ce qui fait? Les gens ne prennent jamais conscience de ça, ou bien sinon, c'est un manfoutisme à l'état pur, on va dire? Moi, je ne sais pas, je parle dans la tête des gens, mais tout le monde a été jeune. Et je pense que chacun peut avoir des enfants qui, à un moment donné, se sont abstraits de la réalité et qui n'ont pas conscience. Donc les campagnes de publicité de l'État sont très importantes, mais je crois qu'aussi l'éducation. On parlait de la délinquance la dernière fois, lors d'une précédente émission. L'éducation, c'est fondamental. Quand nous l'est éduqué par un papa ou une maman, et même pas une maman tout seul, parce qu'il y a beaucoup de familles seules à La Réunion, qui disent « Nous, ça, mon enfant, il ne faut pas faire. Ça n'est pas bon. Ça vous met en danger. » Je crois que c'est central, et rien, même pas l'État, ne va remplacer la valeur d'une éducation bienveillante mais ferme pour éviter à l'enfant, finalement, adolescent, même plus tard, ou adulte, de se mettre en danger. Donc l'éducation est fondamentale parce qu'on sait qu'on peut se tuer d'abord ou finir sur un fauteuil roulant, mais qu'on peut tuer l'autre. Et je pense que quand on tue quelqu'un d'un accident de voiture, c'est un accident, c'est involontaire, après avoir bu un coup, est-ce qu'on s'en relève? Est-ce qu'on s'en remet? Est-ce qu'on ne fait pas des cauchemars? Je voulais t'en parler. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet Pierre Balmain, par exemple, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelqu'un qui est très connu et qui, malheureusement, peut-être, ça s'est passé. Sa carrière est foutue. Tout est foutu. Mais est-ce que c'est des éléments qui peuvent faire prendre conscience aussi à d'autres personnes là, qu'à un moment donné, il faut qu'ils se posent un petit peu? Oui, mais il faut se dire que tout le monde peut être un Pierre Balmain. Que lui, il est connu, c'est un acteur, une star. Mais que finalement, quelqu'un de base, comme toi, comme moi, ou un inconnu total, un jeune, qui se lance dans la vie à 18 ans, il peut, avec sa voiture, qui est finalement une arme, la voiture, involontairement. Il ne va pas vouloir volontairement causer un accident, mais qui peut
être un pied à Balman en puissance et tuer ou broyer des vies. Ouais. Et je pense que l'éducation sur la violence routière, parce que c'est de la violence, on parle beaucoup des violences conjugales, les violences routières, parce que chacun a une auto, et nous connaît Créole, il aime l'auto. Ouais. Hein, chacun a une voiture. Aïe, 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 aïe. Créole, il aime l'auto. Ça, on ne pourra rien faire dessus. On peut mettre les transports en commun, Créole, il aime l'auto. 30 000 voitures qui se vendent chaque année. Ça voilà. fait beaucoup quand même pour une petite voilà. comme nous. Hein. Donc ça veut dire que conduire, mais en étant évidemment prudent et respectueux des règles essentielles, parce que bon, rouler un petit peu trop vite, c'est pas bien, mais ça conduit pas forcément à un drame. Par contre, consommer de l'alcool, fumer, avoir et conduire en même temps, on sait que, et la nuit en plus, hein, en sortie de nightclub, eh bien, on transforme des vies en cauchemars. Ouais. Alors, juste, on est dans cette affaire-là. Est-ce que quelque part, hein, celui qui a donné à boire à quelqu'un qui a fait un accident un petit peu plus tard n'est pas aussi responsable de l'accident qui a été causé? Alors attention, il y a des poursuites sur des établissements, sur des barman, des établissements de nuit, alors que la personne était déjà d'un état ivre, avoir continué à servir. Il y a des poursuites, notamment pour mise en danger d'autrui. Donc moi, j'ai déjà défendu des barman de nightclub qui ont été poursuivis dans de telles situations. Donc il faut savoir que la justice, qui prévoit tout, hein, elle n'hésite pas, quand c'est caractérisé, hein, parce que si le bogey boit un coup dans son coin, le barman ne peut pas savoir. Bien sûr. Mais il y a des poursuites également dans de tels cas de figure. D'accord. Hein. Et que dire qu'une personne, par exemple, qui ne blesse personne, hein, mais qui est un petit peu ivre le soir, qui atterrit dans la cour de quelqu'un et qui explose sa maison. Donc, on n'a pas là des dommages qui sont corporels, mais des dommages matériels. Qui rembourse dans ce cas-là? On est toujours dans le même cas de figure. À partir du moment où il était au volant en ayant consommé, la police d'assurance exclut la garantie. Et donc, le fonds de garantie va indemniser, dans certains cas, parce que c'est surtout les dommages corporels, hein, les blessures, mais dans certains cas, le dommage matériel. Le voisin qui a sa clôture défoncée, dans certains cas, ou quelquefois qui rentre dans sa maison, parce que la dernière fois, il y a le rallye là, qui passe ici, qui atterrit chez nous ici, hein, à l'intérieur. Alors, en matière de rallye, je crois qu'il y a des polices d'assurance spéciales par la Fédération de sport automobile. Mais il faut savoir que si tu bois, tu es assuré, mais tu n'es plus assuré. Tu n'es plus assuré. L'assurance saute. Puisque dans ton pôle... Personne ne lit pas un contrat d'assurance. Même moi, je suis avocat, je ne lis pas une police d'assurance. C'est écrit en caractère lilliputien, petit. Tu ne lis pas. Mais il faut savoir que si tu bois, tu n'es plus assuré, en fait. Ouais. C'est très compliqué, tout ça. C'est très compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir, prudence, ce qu'il faut dire à tout le monde, responsabilité, conduire, comme on a dit, il faut choisir. Voilà. Jean-Jacques, on arrive dans une deuxième partie de cette émission-là. On ne pouvait pas passer un petit peu à côté de quelque chose que tu aimes. Hein. On a même dit dernièrement que c'était ta deuxième épouse, la politique. Bien sûr. Hein. C'est une passion. C'est une passion. C'est un fond du golf ou du rallye. Voilà, toi de la politique. Même il fait la politique. Voilà, toi tu fais de la politique. Ces élections, législatives, là, dernièrement, là, toi tu étais candidat là, dans le secteur de Saint-Denis, première circonscription. Saint-Denis, avec une chance de quelque part, parce que tu investis du ERN, hein, tout à fait. On le sait, hein, donc tu le nies pas en tout cas. Mais non seulement je ne nie pas, mais c'est un honneur d'être au Rassemblement national qui défend les plus malheureux, qui défend les plus pauvres de nos compatriotes, qui défend le statut Réunion département français et qui, quelque part, je pense, peut incarner l'avenir de l'Outre-mer. D'accord. Et bon, c'était un échec ou bien c'était vraiment quelque chose qui a fait que tu as pris conscience qu'il faut continuer? On a perdu. Mais ça va battre mon ventre, mais dit on a gagné. Non, nous la perdons. Mais il faut savoir qu'à Saint-Denis, on nous les contre un château fort, on nous les contre une forteresse, contre un blocos. Il fait quand même 15 000 voix. Il veut dire que le blablabla raconté par Nadier Barège et consorts en disant que nous les des racistes, des fascistes, des malfaisants, des vilains mouns, on a 15 000 dionysiennes et dionysiens qui ont dit non, Morel est bien, le RN est bien, Marine est bien,
Et ils défendent les plus pauvres, les plus malheureux, les plus misérables des Réunionnais. Et nous verrons les promesses du Naillé. Retraite à 60 ans, SMIC à 1600 €, et patati et patata. Mais attends un autre, moi là. T'es un peu utopique quand même, non? Ah, ben c'est des mensonges. Bon, là, la ramasse menteur avec les Réunionnais. Et moi, ça regarde Azot dans les yeux en disant voilà, vous avez menti aux milliers de Réunionnais qui ont voté pour vous, et honte à vous. Donc, ils ont gagné. Moi, je suis un respect. Moi, c'est comme le sport, ça, hein, on a perdu, il faut s'incliner. Bravo. Mais à quel prix? Dans le déshonneur. Est-ce qu'on peut dire d'un point de vue général que le RN a perdu? Alors, pour la première fois, attention, moi je ne ramène pas les choses à Saint-Denis parce que je pense que je suis responsable politique maintenant qu'il y a de la bouteille et j'ai une vocation départementale. Chez les 7 circonscriptions, nous sommes au deuxième tour. Ouais. Et quand même pas mal. Ouais. Hein, et chez les 7 circonscriptions, on avait 8, 10, 12 candidats. Donc, on a un élu que personne ne voyait venir. C'est vrai, élu grâce à la mairie du Tampon, mais peu importe. Félicitations, Joseph Rivière. Mais moi, aujourd'hui, je dis que cette victoire qui nous échappe, parce qu'on a dit barrage, ceci, cela, moi, m'y connaissait, raton la vue, elle fait barrage, mais vous ne connaissez pas qu'il faut faire barrage contre les politiques. Eh bien, je dis que c'est une victoire qui est différée, qui est reportée à plus tard, mais que l'avenir nous donnera raison. Et moi, je donne rendez-vous aux Réunionnais qui nous regardent ce soir. Je dis, ne perdez pas courage. Soyez confiants. Soyez, j'allais dire, déterminés. Et ne baissez pas les bras pour faire en sorte que demain, nous l'emportions. D'accord, merci. Je voulais seulement rebondir sur quelque chose qu'on n'a pas parlé chez nous ici. Le RN a fait plus de 11 millions de voix en France. Le deuxième, 9 millions, et puis pour le troisième, 7 millions de voix, ce qui fait que quand même, quelque part, il y a plus de Français qui ont voté RN que c'est le premier parti de France. Voilà, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas autant d'élus, et donc du coup, vous ne siégez pas? 1, pas autant d'élus. 2, à l'Assemblée nationale, pas un seul poste de vice-président, oui, etc. Je ne parle pas pour moi, mais moi j'ai rencontré Sébastien Chenu, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, à côté à Sainte-Marie, là, quand il est venu pour le deuxième tour, il m'a dit Jean-Jacques, tu es dans une circonscription très difficile puisque tu as un bastion qui est Saint-Denis. Bon, eh bien, on est exclus. Hein, nous les trop vilains, nous les trop noirs, nous les exclus. Mais un jour, les gens vont se révolter. Hein, et vous savez, Jean Jaurès, qui est un grand homme politique de gauche, disait au début du XXe siècle, attention, un jour la misère va se révolter avec des cris. Moi, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont en difficulté et n'admettront pas que le RN soit sans arrêt exclu de la scène politique. Donc je pense que nous aurons, à un moment venu, des responsabilités. Référence en 1789, la Révolution française, peut-être? Non, parce que la Révolution, ça a eu du bon, mais il y a aussi 1793 avec beaucoup de sang versé. Nous respectons les institutions, nous voulons une révolution pacifique, dans le respect des uns et des autres, et faire en sorte que la Réunion soit gagnante. Aujourd'hui, nous n'avons plus des grands présidents comme Jacques Chirac ou François Mitterrand qui ont défendu la défiscalisation, l'égalité sociale. Qu'a fait Macron pour la Réunion? Pas grand-chose. Donc, je considère qu'aujourd'hui, eh bien, les gens vont se retrouver un petit peu déçus et qu'en politique, il faut juger les choses à la fin. Bien sûr. Il ne faut pas aller trop vite. D'accord. En tout cas, c'est pas fini puisque il y aura une suite, c'est comme Dallas, il y aura un nouvel épisode. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude, merci de ton accueil à Canal Austral et bonsoir aux Réunionnais qui nous écoutent. Merci, comme d'habitude, tu sais bien qu'on parle un petit peu de ce qu'on va manger. On va manger un petit carré de poisson rouge qui a été fait par Bernard de l'autre côté. Et ensuite, un petit sauté de magret de canard au chouchou de la plaine des Palmis. C'est le meilleur moment de la soirée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci François aussi qui était là. Merci François Auré, qui est un grand ami et qui, avec son talent et sa gentillesse, nous met en scène. D'accord. Et Christelle qui était à la régie aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours émission culturelle sur Canal Austral.